Bonjour, bienvenue sur la chaîne de podcast Créer son entreprise. Je suis Christine Nguyen et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode, celui qui lisait Not Who But How. Alors, je vous donne le titre en anglais parce que c'est vrai que je lis tous mes livres en anglais. Je trouve souvent que les livres en français tirés des livres anglais sont plutôt mal traduit. Donc dans cet épisode, en fait, je voulais parler de ce livre qui m'a beaucoup marqué en fait sur la semaine dernière. Je l'ai lu extrêmement rapidement tellement il était passionnant. Et le titre Not Who But How, en fait, traite de la première question en fait qu'un créateur d'entreprise ou qu'un manager se pose lorsqu'il est devant une grosse tâche. Grosso modo, un créateur d'entreprise, lorsqu'il veut créer son entreprise, la première question qui se pose souvent, c'est comment je vais faire ça? Tout comme un manager lorsqu'il prend en charge un nouveau projet. Et le problème, en fait, qui est souligné dans le livre, c'est que lorsqu'on se pose cette question, on se sent tout de suite un peu submergé par l'énormité de la tâche et la variété en fait des zones de génie que l'on va devoir cumuler. Un créateur d'entreprise, par exemple, il se dit qui veut se lancer sur un business en ligne, par exemple, il se dit alors, je vais devoir créer des contenus, comprendre comment marchent les réseaux sociaux, comprendre comment marche une publicité Facebook s'il veut lancer une publicité Facebook. Et tout ça est très technique et peut être complètement décourageant. Et c'est peut-être ça qui explique que beaucoup de personnes, en fait, ont des grands rêves, veulent créer leur entreprise, mais finalement ne le font pas parce qu'ils sont tellement découragés devant l'ampleur de la chose à faire qu'ils préfèrent ne pas le faire. Et ce que met en avant ce livre, en fait, c'est que au lieu de se poser la question comment je vais faire ça, en fait, il dit plutôt que de se dire comment, réfléchir à qui peut le faire. Not who, but how. Et effectivement, la vraie question, et ça rejoint un peu les podcasts que je vous ai fait à travers les zones de génie, et pourquoi j'insiste autant sur la délégation, c'est que si l'on veut aller loin et ou vite, il est toujours mieux de se concentrer uniquement en fait sur sa zone de génie et de trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes, les bons prestataires qui feront les choses bien et vite et de manière plus efficace. Et vous irez plus loin. Si je reprends mon exemple, par exemple, du créateur d'entreprise, eh bien, concernant sa communication sur Instagram, le sous-traiter à quelqu'un qui gérera sa communication et qui le fera très bien. Concernant la pub Facebook, confier en fait cette mission à un créateur et à un gestionnaire de publicité Facebook, à une agence événementielle, qui ne fait que ça et pour qui c'est la zone de génie. Et en fait, cela permet de gagner du temps, voire de l'argent, voire de s'épargner en fait le découragement et le temps perdu. Le livre donne en fait un exemple qui vraiment m'a beaucoup marqué et qui est un peu horrible. En fait, il donne un exemple d'une personne d'un chef d'entreprise qui revend son entreprise extrêmement cher en fait, des millions d'euros. Donc c'est quelqu'un qui est très très riche. Et qui, on est samedi matin, voit qu'il a un problème en fait sur le toit de sa maison. Il fait faire un devis et on lui dit ça coûtera 4000 € pour le réparer. Et comme c'est quelqu'un qui est resté, qui a toujours les pieds un peu sur terre, il se dit pour 4000 €, je peux le faire, ça me prendra qu'une heure, je peux le faire. Donc je rappelle que cette personne est millionnaire, hein, elle a revendu son entreprise, elle a beaucoup d'argent, donc 4000 € sur des millions, ce n'est absolument rien, mais il y a quand même un raisonnement un peu grégaire qui reste, donc il décide de prendre son échelle, de monter tout en haut de son toit, de commencer à réparer. Et en fait, il y a un moment qui est un peu délicat, il voit pas qu'il y a une tuile derrière, il recule et bam, il trébuche et il tombe du haut du toit. Oui, c'est une histoire horrible. Et du coup, il tombe du côté de la tête, il se fait très très mal, sa femme le découvre complètement allongé, elle appelle les ambulances, les urgences, il se retrouve à l'hôpital.
Donc le diagnostic vital n'est pas engagé, mais il reste 4 mois avec des migraines, la peur de se dire que peut-être qu'il s'est fait quelque chose de grave, qui va ressortir plus tard. Donc au bout de 4 mois, finalement, il ressort de l'hôpital, ça va à peu près bien. Mais la morale de l'histoire, et vous me voyez arriver avec mes énormes sabots, c'est que pour économiser 4000 €, il a presque failli mourir. Donc c'est un exemple un peu extrême de la délégation et pourquoi il aurait été préférable d'appeler un réparateur qui serait venu, lui il aurait continué à siroter, à prendre l'apéritif avec sa femme et il ne se serait pas fait mal et il n'aurait pas perdu 4 mois à l'hôpital en plus des séquelles potentielles qui pourraient suivre. Et cet exemple m'a énormément marqué parce que on pense que on peut tout faire et parfois on pourrait le faire, mais c'est pas parce qu'on sait faire les choses que l'on doit tout faire. Parce que je vais dire quelque chose d'évident, mais il est toujours bon de le rappeler. Tout le monde a 24 heures dans sa journée et lorsque vous faites quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, c'est quelque chose que vous faites en moins qui pourrait être dans votre zone de génie. Et ça, c'est plutôt dommage. Donc c'est un message qui s'adresse aux CEO, aux gestionnaires, mais également aux gens qui ont une équipe à gérer et qui parfois font du micromanagement et préfèrent regarder la couleur de la slide et tout vérifier plutôt que de regarder juste l'ensemble des chiffres et de délivrer un message cohérent de la slide. Et malheureusement, on a un temps fini. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a énormément marqué. Je le mets en fait pour l'instant sur le top premier des livres préférés de mon année 2021 parce que il m'a fait vraiment réaliser que on peut toujours trouver des personnes qui prendront en charge l'ensemble de toutes les activités que vous ne voulez pas gérer, et que ce soit professionnel ou personnel. Donc là, je vais un peu me répéter parce que c'est un sujet qui pour moi me tient à cœur et qui est important, je pense, et que j'essaie de faire passer au niveau de mes clients parce que on ne peut pas tout faire. Donc, essayez de préserver votre énergie et votre temps, que ce soit personnel ou professionnel. Je vous livre en vrac tous les exemples que moi j'applique dans ma vie. Au niveau de la cuisine, du coup je commande du Deliveroo ou je vais au restaurant. Au niveau du ménage, je le fais faire. Lorsque j'ai la flemme de marcher, tant pis, je garde la voiture tout en bas de chez moi et je paie quand même les 35 € de parking. Du point de vue professionnel, une assistante qui s'occupe de gérer vos billets de train, qui répond à vos mails. Un prestataire qui s'occupera de votre projet de mise en place de systèmes d'information financiers, si vous avez ce genre de projet. Un prestataire qui va s'occuper de votre publicité Facebook, qui va créer vos logos pour vos vignettes YouTube, si vous êtes un solopreneur et que vous vous lancez dans le coaching. Bref, je vous assure que tout est absolument délégable pourvu que vous en ayez les moyens, mais ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Donc au niveau de la méthode, je vous ai fait une vidéo, mais je vais vous le résumer très rapidement. Donc si vous voulez pister toutes les choses que vous pouvez déléguer, faites la liste pendant toute une journée, faites l'effort de faire la liste de toutes vos activités d'une journée, le temps que ça vous prend, ce que ça vous a inspiré, est-ce que vous étiez content de le faire ou pas. Moi par exemple, j'adore m'occuper de l'Instagram, préparer les posts Instagram, c'est vraiment, je pourrais passer des heures à faire ça, donc il y a d'autres personnes que ça inspirait beaucoup moins, moi je le fais avec plaisir. Donc voilà, essayez de trouver quelles sont les choses que vous aimez faire et celles que vous détestez faire. Et dans ces cas-là, essayez de trouver des gens qui le feront avec plaisir à votre place. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai été très heureuse de vous en parler. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez besoin de clarté, si vous avez besoin d'aide pour ce sujet-là, pour vous aider à avoir plus de clarté sur comment déléguer, à qui le déléguer, comment le déléguer, où trouver les prestataires, je me ferai un plaisir de vous aider. Vous trouverez en bas de cette vidéo, dans la bulle d'information,
un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je peux également vous aider pour tout ce qui est analyse de process et de stratégie financière de votre entreprise, que vous soyez une grosse entreprise ou une petite PME. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à transférer ce mail, à le communiquer et à le transférer à des personnes que vous connaissez. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Je vous souhaite une très belle semaine d'ici là.